Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler du football guinéen. Vous savez, j'avais maintes fois fait des vidéos concernant le football guinéen et en langue soussou. Mais cette fois-ci, je vais m'exprimer en français pour que vous compreniez réellement, le, si vous voulez, cette période très difficile que le football guinéen est en train de traverser. Vous le savez que la Guinée a joué lors de la qualification pour la dernière journée contre la Tanzanie, où une erreur administrative s'est imposée, c'est-à-dire que le joueur qui est rentré dans le match portait un numéro différent de celui sur la feuille du match. Et à l'époque, je veux dire, la Fédération guinéenne de football et aussi le sélectionneur ont, euh, si vous voulez, ont fait savoir réellement leur désaccord concernant surtout cette erreur que le joueur a fait, donc le commissaire du match. Et ils sont allés jusqu'à même porter plainte à l'instance du football africain, donc la CAF. Et la CAF, normalement, était censée donner une réponse peut-être en faveur de la Guinée, puisque déjà dans le statut règlement de la CAF, il est formellement dit que toute personne qui fera des erreurs, que ce soit au niveau du maillot, va non seulement contribuer à la disqualification de son équipe, mais surtout aussi, cette équipe ne participera pas à l'édition présente, même celle à venir, donc la CAN qui doit donc être organisée. Et la Fédération guinéenne de football donc attendait que sa plainte puisse peut-être porter fruit. Mais très malheureusement, la CAF, c'est-à-dire l'instance donc du football, c'est-à-dire la section disciplinaire, donc a tranché en défaveur donc de la Guinée. Donc ça veut dire que le recours que la Guinée avait introduit est désormais nul et sans effet. Donc la Guinée désormais se trouve dans des situations vraiment difficiles où elle veut donc porter aussi toujours la même plainte, donc reconduire la même plainte au niveau donc du tribunal arbitral sportif. Ce que je m'en vais dire forcément dans cette vidéo est que jusqu'ici, on a du mal forcément à faire avancer le football guinéen. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des individus tapis dans l'ombre qui ne veulent pas du tout l'avancée si vous voulez, de ce sport. On a vu des gens qui avaient la volonté autrefois de bien faire les choses. Mais très malheureusement, en Guinée, si vous n'êtes pas politique, tout ce que vous allez dire, on ne va pas prendre en considération. C'est le seul pays au monde où, pour renouveler une infrastructure sportive, ou peut-être même essayer d'apporter de soutien à telle ou telle entité, il faut que vous soyez politique ou bien, quelle que soit votre bonne foi, on va toujours mettre en cause tout ce que vous allez faire. Et aujourd'hui, ce football se trouve pris en otage et il n'y a personne pour l'aider. Malheureusement, comme je l'ai dit toujours, la Guinée ne participera pas à la CAN au Maroc. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de lobbying qui sont capables ici de taper du poing sur la table. C'est vraiment regrettable, c'est vraiment une situation vraiment difficile, quoi. Même le recours qui a été introduit peut-être au niveau du tribunal arbitral sportif, malheureusement ne va pas porter fruit. Parce que, vous le savez bien, au niveau de l'instance disciplinaire de la CAF, là ça a été très clair. Et ils ont dit que c'est juste que ça n'a pas d'effet. Donc, et ce sont les mêmes personnes qui travaillent dans les différentes instances. Comment vous allez avoir une réponse satisfaisante venant donc d'une autre instance qui travaille en rapport, qui travaille bien sûr avec l'autre instance dont vous avez déjà fait le recours? Ça n'a pas d'importance. Donc il faut que les choses changent. Il faut que vraiment les choses changent. C'est vraiment difficile, c'est déplorable.